Bandeko Balandi ACS TV, bonsoir. Naye vite fait rapidement pour na meka kola musa. Attention to koke bisana bandeko. O bazali kolanda toujours ba fake news o ba bengi na ba anglais concernant ba résultat ya élection. Nyonso toyebi biso nyonso ndenge bandeko ya lamuka ba mener ba campagne, je ne sais pas ce qui est là, la américaine ou à la chinoise ou à la tout ce que vous voulez. Balokuta et Tondi, Kaboli, 40 000 smartphones, ce n'était pas pour suivre les élections, mais pour nous inonder les réseaux sociaux, il y a Kolobaka, Fayulu. Alors, information est à vraieté, ndenge boye beliango. Baza ko manipuler na ba médias, na ba presse internationale. Bazali ko manipuler na ba groupe nyonso boye bi malamu ya ba sondage, tout ça na bat oyo na lobaka dès le départ que baye pour la balkanisation à Congo likolo ba intérêt na bango balingi bana mboka ba souffrir lelo ba koti division au kutu même na tatanga kalezala raté ba congolais ba kaboni encore de plus qu'avant. Alors to lobaka bomona kaka lokola biso to lobaka loko te sengela ki mundela loba yango pour vous comprendre bandeko ba info ezo pesama ya que Fayulu président ezali ba manipulation, c'est pas vrai parce que bandeko ya lamuka batikala kozala na ba témoin mukolo moko te bango bazalaka ko rêver l'élection te, mais par contre bango bazali ko rêver dialogue moko esalama, transition moko esalama pour que Njape Bemba na Katumbi bazonga librement na Congo ba osala business na bango oyo bakotondisa ba banque na bango ekomi kokoma vide sans que batala intérêt à peuple congolais. Donc, le gars va comprendre que raté, comme il raté bokonzi yango pour banyo ko la peuple, et ça va continuité ya ba Kabila, alors va comme il intoxiqué bato baina Félix Tshisekedi parti na bango ya cash plateforme cash et voire même que plus le pona ko initier bato entre ba peuple congolais entre bango na bango ko créer tribalisme oyo bato basi ba meka ko bosa na muke bakotisi koyinana ngaku na bato musu na kanisaki tozaka na bango tosola kitoko mais lelo balakisi ezali na bango oyo lobi nga mpenga koevite bango pour toyebi te qu'est-ce qui peut venir parce que wasalaka mutu mabe ezaka oyo aliaka na ye. Donc bandeko ya cash bazalaki na avantage parce que bango batimbelaki lisolo avant bomoi tosalaki émission na famille wech oyo alakisaka berere ya 2011 et bandeko ya cash ou à l'époque ezalaki nanu cash te bandeko ya IDPS bazalaki très prudent baformaki ba témoin na bango atako bazalaki peut-être à 100% na ba bureau nyonso te mais au moins bazalaki na ba témoin au moment où lamuka eutaki kolamuka peine bazalaki même pas penser na ba témoin parce que pour na bango élection ne fallait pas ezala malgré bakosaki que bazala ko boycotter l'élection te bango discours na bango na campagne ezalaki kaka que bokende na machine te boyebi nini elekaki boyebi nini balobaki bokende avec machine à voter te mais à la fin qui trompe qui kaka ndeko Fayulu batiaki liboso comme porte-parole ye moto yako voter na même machine asengaki ke bato batouche te ye moko atouche yango et puis nakasaka waya na biki na fe ya koma kombo na tia mais alandi nini instruction bato oyo baza ko diriger ye c'est-à-dire Njape Bemba na Moïse Katumbi to dénoncer yango bofingi tolobi yango bofingi parce que za ko na monoko na biso mais lelo yo kaka bango ba mindele wana bakomi ko bimisa biso ba vérité lelo ba chaîne no ba yike ba pesi ba résultat 5 que Fayulu a gagné lelo bakomo ba suke non 5 nano a totalisé ba ni nyonso ya ba élection tazaka na 53%. Mais maintenant boyebi so église catholique ezalaki na ba résultat pesi bino église catholique pesi mutu moko te ba nani boza ko finga o ba dégâts boza ko sala lobi so ke salami bongo te to ko suka api Félix Tshisekedi Martin Fayulu baza ba congolais est-ce que bango ba tinda bino po boka bona wana eza problème te mais to koyana développement prochainement mais na cette vidéo vite fait pona kolakisa bino oyo na otiela bino sikoyo vraie information ya Congo yango wana parce que bato ya kashi baza ba pauvre ba na mbongo te na yite so ba corrompre nani mais bato ya lamuka ba na mbongo ebele ba profiter na nombre ba église catholique ba robaki ba na 40 000 témoins bomoni Olivier Kamitato aleki bango ba somba 40 000
téléphone pour na témoin baza na témoin té est-ce que tout le qui ba corrompre pe église catholique pe ils na 40 000 ba sombele ba téléphone comme on dit la main qui donne c'est la main qui contrôle est-ce que bango pas comme corrompu pour développer na prochaine émission na kosala mais en attendant tout l'andana nous mundele oyazolo ba vérité nyonso sur ba campagne d'intoxication ba résultat lokuta oyo ba katumbi ba futi mbongo ba manipuler tina média international ngamu na lobi te na lobaki bo finga kinga menangina ba soki mutu oyo akoloba siko aza muluba to aza mutu ya wapi bolanda bino mo boye ba vérité nde tokutani mbala sima. Parlons franchement, de façon triviale, l'Union européenne, c'est quelqu'un qui vous donne une gifle violente et puis qui s'indigne lorsque vous lui rendez sa gifle, qui ne comprend pas qu'elle a organisé des sanctions contre tout le gouvernement congolais, des sanctions qui sont politiques, qui, comme l'a souligné Kinshasa et ses avocats, ne respectent pas les droits des personnalités congolaises sanctionnées, mais ne respectent pas non plus les lois internationales. Toutes les unions régionales, dont la SADC, où pourtant Kinshasa et Kabila ne comptent pas que des amis, ont condamné ces sanctions. Ce que vient de faire l'Union européenne, en exigeant l'expulsion, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, du pays, de l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, 3 jours avant l'élection du 30 décembre, eh bien, c'est un geste salutaire. Elle montre que le RDC est un État souverain et qui ne se laisse plus faire. C'est, comme le Burundi voisin, un exemple de la résistance africaine, à l'usage de tous les pays africains, au moment où beaucoup de chefs d'État africains sont malheureusement des collaborateurs zélés des Occidentaux. Derrière le renvoi de l'ambassadeur, c'est évidemment pas seulement Bruxelles, capitale de l'Union européenne, mais Bruxelles, capitale du néocolon belge, qui est sanctionnée. Lorsqu'on assiste aux événements du Congo, on se demande qui veut, maintenant qu'elle est fixée réellement de cette élection. Moi, je vais vous répondre, il n'y a que les candidats du Front congolais de la majorité présidentielle. Eux veulent une solution, ils veulent des élections apaisées, ils veulent une transition qui soit faite de façon pacifique, mais autour d'eux, c'est pas ça qui se passe. Il y a la déstabilisation par le terrorisme et le crime, les attentats contre les entrepôts de la CENI, le retour des coups des groupes armés dans certaines provinces où les Nations Unies n'ont rien fait pour les neutraliser. Il y a aussi l'opposition officielle, cette opposition comprador, marionnettisée, maraboutisée par les Occidentaux. On annonce des opérations ville morte, on annonce des boycotts, on annonce des choses comme celle-ci. Derrière tout ça, il y a 2 hommes particulièrement qui se sont déployés. Ce sont les candidats, ex-candidats, puisqu'ils n'ont pas pu concourir de l'Occident. Ce sont les jokers des Américains, que sont Katumbi et Bemba, que Washington a sorti des prisons de La Haye à Scheveningen aux Pays-Bas. Eux, bien entendu, font tout pour que cette élection n'ont pas. Rappelons que Katumbi prônait le report des élections à 2020 sous contrôle des casques bleus. Il y a cette question de plusieurs provinces où le vote n'aura pas lieu, à Beni par exemple, mais il ne faut pas s'en indigner pour accuser le gouvernement congolais, il faut s'en indigner pour accuser ceux qui ont permis cela, l'inaction des casques bleus, l'inaction des Occidentaux vis-à-vis de tous ces groupuscules armés que l'on n'a pas laissé Kinshasa détruire. Il faut souligner surtout quelque chose, c'est que derrière la déstabilisation au Congo des élections, il y a une déstabilisation internationale. Elle est menée en particulier au travers d'une vaste campagne médiatique. Chaque jour, les médias aux ordres de l'Occident, le Monde à Paris, financé par le milliardaire Georges Soros, son équivalent belge, la Libre Afrique, dépendant du grand quotidien belge, la Libre Belgique, les TV aux ordres de l'Union européenne, LCI, France 24 dépendant de Paris, ou encore Euronews ou Arte dépendant de Berlin, tous, chaque jour, accusent le gouvernement congolais de faillite. La Libre Belgique hier parlait de la chute probable du régime, ce sont les termes employés. Après cela,
les Européens s'étonnent, les gens de Bruxelles, que l'on chasse leur ambassadeur comme le malpropre qu'il est. Il y a une dernière chose qui est particulièrement grave, c'est qu'on commence à publier depuis 24 heures de faux sondages, des sondages bidons organisés par les ennemis de Kabila au Congo, qui donnent des résultats avec comme vainqueur Fayoulou qui est inconsistant électoralement, qui donne Tshisekedi deuxième et seulement Chadari Ramazani comme troisième candidat avec moins de 20%. Derrière ces sondages qu'il y a, j'ai dénoncé à de nombreuses reprises tous ces instituts de sondage bidons qui servent à déstabiliser l'Afrique, notamment les instituts dépendants de Georges Soros et de Mo Ibrahim. Il y a derrière ceci des sondages que la presse occidentale, notamment la Libre Afrique, présente comme concordants et donc fiables. Il y a commandé par l'Université de New York tout un programme, un sondage à l'Institut de sondage Bercy qui dépend des Occidentaux au Congo. Il y a un second sondage qui dépend de l'Institut Ipsos en Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud est hostile à Kabila. Mais tous ces sondages vont à l'encontre de ce sérieux mené par le Conseil africain des médias. Rappelons quand même que le Conseil africain des médias, lors de plusieurs élections, a donné le résultat final, notamment à Madagascar lors du premier et maintenant du second tour. Eh bien, c'est la même chose. Le sondage du Conseil africain des médias, à l'inverse de ceux de Bercy ou d'Ipsos, eh bien, lui, il donne Ramazani vainqueur avec plus de 60%. Il fallait voir les foules considérables que celui-ci a rassemblées dans 25 sur 26 des provinces congolaises pour comprendre que la presse occidentale, elle ment aux Africains, elle ment aux Congolais, elle ment à l'opinion publique européenne.